Et yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Ernesto. Salut. D'ailleurs ça fait bizarre de dire nouvelle vidéo parce qu'en fait c'est la première vidéo de la chaîne. Exactement. Voilà, donc on se retrouve pour un petit vlog. Donc on prend l'avion demain à midi. Mais avant ça il faut aller se faire beau gosse. Du coup là on est en route Direction The Aircutter. vers Qatar. Donc petite transition. Treat me like what this, don't get me dirty, love on me. Donc voilà la team, on est bien passé chez le coiffeur. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis monté à Belize du coup. Je suis monté à Belize et là on a le vol demain. Je vous dis pas encore où on va, c'est une surprise la destination. Indice. Itadakimasu. Arigato Gun Senpai. Voilà. Donc hâte de prendre l'avion. Là aujourd'hui on est en direction de la salle de sport, histoire de faire une petite dernière séance avant les vacances. Puis le programme de ce soir c'est de pas dormir parce qu'on a 13 heures de vol. Petit indice encore une fois sur la destination, 13 heures de vol. Donc à midi. Donc l'idéal c'est de dormir dans l'avion pour arriver là-bas et être chaud bouillant quoi. Donc on se retrouve demain ou ce soir. Si je peux je rajoute un petit truc avant qu'on y aille. Ouais, quoi. tu peux. C'est juste que. Voilà, bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Voilà la team, après l'effort le réconfort, donc petite séance piscine un peu nocturne. On se mouille l'anus. On va se mouiller l'anus, puis tu vas nous montrer ta spéciale. Voilà, spécial. La spéciale, vas-y. Ça s'appelle la résurrection de Poséidon. La résurrection de Poséidon, la team. Y'a la police. Itadakimasu la team, du coup on est bien dans l'avion. C'est parti pour 13 heures de vol. Et on passe à table. On s'est pris un petit vin de champagne. Et puis on va déguster ça tranquillement. Arigato. Itadakimasu. Ok la team, on s'apprête à rejoindre le dernier membre de l'équipage, donc le B. Donc voilà, il va être juste là, la famille. Et voilà la famille, le dernier membre du vlog. Je suis dans le tempo et j'ai baroudé toute la night. Quand je repense à mes débuts, des nuits blanches sur Fortnite. Pas fatigué, j'en peux plus, tellement fou que rien ne va plus. Mais tu sais que je kiffe ma life, mais laissez-moi kiffer ma life. Cet été on part tous en live, on a la dalle, on va tous au drive. C'est ma life, même équipe pour foutre le spell. Cette année c'est la jungle, avec mes rayons on n'est jamais seul. C'est ma life, j'ai tout fait pour mes abonnés. C'est ma life, rejoignez-moi, on va s'ambiancer. C'est ma life, on fout le bordel. Itadakimasu la team, du coup on se retrouve jour 2, c'est bon on a fini un peu l'avion etc. On est enfin arrivé à l'hôtel, on a rejoint le B, toujours avec le R. Arigato Gun Senpai. Arigato Gun Senpai toujours. Donc on est arrivé à Okinawa, on est là pour on est à Naha pour l'instant sur Okinawa pour 4 jours. Puis après on va bouger un peu sur l'île et puis ça va être sympa quoi. Itadakimasu la team, on se retrouve pour le jour 2 du vlog à Okinawa. Donc là on est parti pour aller visiter le château de Shuri. Donc on espère faire des petites vidéos sympas quoi, on connaît pas trop. Donc on va voir et puis de toute façon je vous vlog tout ça. Allez on se retrouve tout de suite. On est bien arrivé au parc du château de Shuri, donc c'est assez incroyable, comme vous pouvez le voir. Un petit temps de pluie, mais tout doute est on le vit comme on dit. Là on va tranquillement hop, rejoindre un petit temple. Là on est sur un petit pont assez sympa. Assez sympa la team. Et voici. Alors pour la petite histoire de ce château, enfin de Ce petit temple. Alors l'histoire c'est tout simplement parce qu'il y avait un japonais qui habitait dedans. Il se faisait harceler tous les jours. Et vraiment ce qui le rendait heureux c'est ce petit passage pour aller jusqu'à sa maison. Voilà. Et donc faut faisait savoir moral, que ce japonais est mort en 1900, 62 ou 42. Il s'est suicidé, Il s'est suicidé dans ce lac. Exactement. Et c'est ce qui a fait de ce parc un parc assez mythique au Japon, à Naha ici. Donc voilà pour la petite histoire et franchement ce coin est très sympa. Et c'est pour ça que le lac s'appelle le lac de Ishigaki no Mori. Ouais. En tout cas ce soir on va dormir ensemble et on va peut-être se galoche. Ok la team, on vient juste de tomber sur une araignée assez dingue. Je sais pas si on va voir la taille. Nico, mets ta main à côté pour faire une comparaison, mais l'araignée est énorme. Et la team, nous voilà en haut du parc de Shuri. Et on a une super vue panoramique sur tout Naha. La vue panoramique sur Naha, elle est assez dingue. Elle est assez dingue. Ok
Ok la team, donc nous voilà devant un ancien sanctuaire japonais, donc c'est ici que les samouraïs, tout simplement, tu vois le C'est typiquement l'endroit où les samouraïs étaient censés développer leur chakra, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans les deux ici, dans chaque morceau qu'on voit ici, là, à droite et à gauche, ici. Et ils s'entraînaient à lancer un peu pour réduire leur chakra et l'augmenter au fil du temps. Ok, donc et oui, ce qui est important de préciser, c'est que ce sont des pierres de charbon, que dans le temps, on les faisait chauffer, elles étaient très chaudes, et ils marchaient dessus, pieds nus, un peu à la manière des Indiens, et puis ils s'exerçaient tout simplement dans Ouais. C'est grâce à leur chakra que c'est devenu des pierres volcaniques, parce qu'avant c'était des simples cailloux, et maintenant c'est des pierres volcaniques. Ça c'est selon la légende, ça on peut pas le vérifier. Donc là juste derrière nous, on a le Tadō-un-dome. Donc c'est un sanctuaire des anciens rois d'Okinawa du 15e, 16e, 17e siècle, bref c'est hyper longtemps, où il y a plein de gens qui sont dans des tombeaux derrière nous. On peut pas rentrer malheureusement, mais on a vu un peu les images, et c'est vraiment des tombeaux qui datent de plusieurs années, de plusieurs siècles, et des personnes vraiment, des rois, des reines qui sont enterrés là-dedans, donc c'est assez stupéfiant. Le premier, on peut justifier, Ouais. date de 1512. Ouais. Et c'était le... Ah, putain. Ok la team, on est bien arrivé dans un temple où on se recueille, où on prie, donc chez les Japonais. Donc il faut savoir que ce temple-là, tu vas nous donner quelques infos. Parce que oui, alors l'histoire de ce temple, c'est simple. C'est là où le roi de Okinawa, le roi 7, a fécondé la reine 7 pour donner naissance au roi 8. Donc c'est ici qu'il l'a branché et que tout s'est passé. Dans la salle juste ici, c'est écrit, bon, c'est écrit en japonais, on a réussi à le décrypter. C'est écrit juste ici, voilà. Enfin, il a fumé là-bas, quoi. Keep on shaking now. Belema, beletaya, belebaya. Kolika, koli one time, oh, koli one time. Can you do me one time, oh, do me. Ok la team, toujours avec Ernesto et Batin. On est bien arrivé là, on est sur un petit resto typique japonais où on va nous faire livrer des sushis par un tapis, donc je vais vous montrer ça, c'est assez stylé. Voilà, donc vous voyez là il y a le tapis et on va commander, c'est pas très cher, on va s'en mettre plein la panse et puis voilà. Voilà la team, ça arrive directement sur le tapis et on va se régaler, c'est parti. Voilà la famille, fin du repas de sushi, donc ça va, on a bien mangé mais on est resté quand même raisonnable. Ok la team, on est devant un temple là, donc c'est assez stylé, et dans un temple il y a des torii. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les torii? En fait, une torii en général, c'est quand ça signifie qu'il y a anciennement un ancien moine qui a fait des attouchements à des enfants. Et quand il y en a deux, ça veut dire qu'en fait les inculpations étaient fausses. Par exemple, là il y en a deux, un devant et un derrière. Et un derrière. Donc ça veut dire qu'en fait c'était faux. Donc le moine n'était pas un pédophile. Donc moine legit, tout bien. Ok la team, on est sorti de la ville, on se retrouve en province là, un peu dans un petit endroit un peu paumé, histoire d'aller se baigner et d'aller pourquoi pas faire un peu de plongée. Donc on va voir si on trouve des petits insectes marins. Et puis, je vais essayer de faire 2-3 plans parce que j'ai quelque chose qui peut filmer sous l'eau, donc là c'est plutôt cool. Pour précision, là on est autour de champs et le chauffeur du taxi nous a dit que c'est là où les Yakuza plantaient toute leur drogue. Donc on essaie de pas tomber sur des Yakuza qui vont nous faire du mal, quoi. Ouais, mais les Yakuza, de toute façon on n'a pas forcément peur d'eux. Donc arigatou gozaimasu. Voilà la team, la plage. L'eau est vraiment, je sais pas si ça rend bien la caméra, l'eau est turquoise. Je sais que c'est un bon spot de plongée, il y a beaucoup de gens qui plongent. Donc je pense qu'on va se mettre plein la panse et je vais essayer de vous faire 2-3 plans. La team, on est dans un décor complètement idyllique. Ernesto, idyllique. On vient de trouver une coco. Regardez, à l'intérieur c'est plein de Bernard l'Ermite, c'est assez dingue les gars. L'équipe ils sont vraiment nombreux là-dedans. Oh, c'est une boîte ou quoi? La team, on a dégainé le body, là, le summer body. On a dégainé le matos. Et on se donne rendez-vous dans l'eau. Allez, ciao. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair, too honey for your fucking nails. You running out of shoes to wear, so I bought you another pair. Girl,
girl, I got you in Ok la team, on vient de finir notre petite plongée, notre petite baignade plongée dans ce cadre assez idyllique, la team. Donc j'ai fait quelques plans avec mon Google Pixel avec une petite pochette pour mettre dans l'eau. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Si ça rend bien, je vous mettrai les images de toute façon. On a vu pas mal de poissons. L'eau est vraiment turquoise, l'eau elle est chaude. C'était vraiment cool et là on est en train de laisser un peu notre marque sur cette plage. Une plage qui est sous-cotée, il n'y a quasiment personne. D'un beau temps comme ça. Après les Japonais sont pas trop plage mais franchement ils loupent. Là on a fini notre petite plongée et là on est dans un parc pas très loin à Okinawa. Enfin ouais, on n'est plus à Naha mais on est dans une ville à côté à Okinawa. On est dans un parc commémoratif dédié aux combattants de la Seconde Guerre mondiale à Okinawa. C'est un parc totalement gigantesque le team. Donc vraiment il y a plein de tombeaux assez spectaculaires, des tombeaux, je vais envoyer 2-3 images mais il y a des tombeaux spectaculaires pour des combattants j'imagine. C'est assez bluffant. Exactement, bluffant, j'aurais pas dit mieux. C'est ouf. Regardez-moi la taille de ce parc. On est littéralement tout seul dans le parc un samedi après-midi. C'est énorme. La team, on est bien arrivé à Nago, petite ville perdue dans Okinawa. C'est vraiment sympatoche les gars, on se croirait pas au Japon, donc c'est chill, là on va à la plage et puis voilà la team, itadakimasu. Voilà la team, on est bien arrivé sur la plage. Petite plage tranquille, on est tout seul au milieu de l'océan, il y a des montagnes un peu autour. Bien sympa ce petit endroit la team. Allez, itadakimasu. Et la famille, on est juste devant une maison traditionnelle japonaise, je sais pas si vous voyez. Il faut savoir que cette maison, du coup tu vas nous l'expliquer. Alors cette maison est vraiment typique japonaise parce que sur le toit, on peut apercevoir des courbures, des tuiles qui sortent. Alors c'est tout simplement en fait le design, c'est tout simplement des veines du sexe de l'artisan. Donc voilà, il a essayé de reproduire ça sur une maison. Bon là ça passe bien mais des fois ça fait pas très bien. Mais là c'est vraiment bien réussi. Donc je salue le maçon. Ouais. Je vous montre les rainures dont il parle. Alors attendez, hop, voilà c'est en haut. C'est ces rainures là dont il parle. Extraordinaire, regardez-moi sur quoi on tombe. Oh là là, ça c'est beau. Bon alors ça, du coup... C'est pour ça qu'il voulait venir ici, c'est pour ça que Nicolas voilà, donc, a tenu à venir spécialement pour vous après, montrer ça. faut savoir que Nicolas, c'est un fan de Japon. Il a étudié le Japon pendant de nombreuses années. Ouais, de l'histoire japonaise, donc toute l'histoire. la tradition il connaît bien. Et là du coup, c'est un monument assez historique à Nago. Du coup, il va nous expliquer un peu ce que c'est. C'est tout simplement en fait lors du XVIIe siècle. Donc, ouais, comme c'est écrit là voilà, dessus, c'est écrit exactement. XVIIe siècle. Voilà, en japonais on l'a traduit. Donc 2008 au Japon, c'est le XVIIe siècle. Voilà. 17e siècle. En 1623, je crois que c'est la date à côté. Donc c'est passé la révolution japonaise, donc tout ce qui est parce qu'il y avait une Bastille aussi ici, et donc les Japonais vraiment révoltés ont pris la Bastille. Et d'où vient cette pierre? Tout simplement en fait c'était un château et ils ont cassé les murailles avec leur sexe et tout simplement ça a fait cette grosse pierre. Voilà, on dirait un peu une forme de Fire, burning. Stay up, burning. Yeah, I'm feeling, I just wanna taste it. Got the feeling you don't wanna wait. I know that you want me here now. Oh, you wanna party, listen to your body. I want to get naughty. Girl, I really like the way you
team, Tadakimasu. jour 5 au Japon, on est à Nago. Hier du coup on est sorti un peu le soir, il y avait un feu artifice. On n'était pas au courant mais on a croisé un sensei japonais, un vieux sensei japonais qui nous a montré un endroit et qui nous a dit qu'il y avait un feu artifice. Du coup bah, on l'a suivi tranquillement et puis Batin a réussi à séduire une japonaise, donc il est reparti avec leur Instagram, il va sûrement la revoir. Donc ça c'est plutôt carré. Et du coup aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, il fait 35, indice UV 10, 11, tranquillement. Et on se dirige vers un magasin de pêche pour acheter une petite canne et essayer d'aller choper 2-3 bestiaux quoi. Là vous nous voyez un peu comme des clochards à pied, mais on vient juste de garer avec T-Max là-bas. Ouais. Donc bon, on en a pris un chacun, on a fait les gourmands. Voilà. Bon, après c'est 5000 œufs pour la semaine, on a fait les gourmands ouais, mais au moins on est tranquille quoi. Voilà. Et la famille, on est dans le magasin de pêche, on vient de voir quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu un hameçon de cette taille l'équipe? C'est totalement dingue. Petite team, alors là on vient d'acheter notre canne à pêche. Alors le maître est déjà en... Comment on retourne? Comment on retourne la cam? Comment on retourne la cam? Voilà, la bête est dans l'eau, qui exerce ses petits lancers. Bon, on est déjà à 8 fiches là, de 30 cm chacun. Et il y en a un à 72, donc là on va peut-être les manger ce soir, on verra. Ou on peut peut-être les donner à un SDF qui traîne dans la rue. Donc voilà, bisous la team. On peut voir ce paysage vraiment succulent. Oh. Sympa. Ok la team, pour l'instant bredouille avec notre petite canne, mais l'endroit est sympatoche. On est sur une petite baie, il y a des petits japonais qui pêchent et il y a le stade de baseball juste ici, donc c'est vraiment sympatoche l'équipe. Allez, on change de spot et puis on espère avoir un petit fiche. Ok la team, à défaut d'avoir pêché des poissons hier, on se retrouve à l'aquarium de Shuromi pour en voir, donc c'est cool. On va mettre la ligne dans l'aquarium. On va acheter une ligne dans l'aquarium, on va voir si ça mord. Non, plus sérieusement la team, c'est le deuxième plus gros aquarium du monde. Je trouve ça assez stupéfiant que le deuxième plus gros aquarium du monde soit dans un coin un peu reculé. Voilà, une ville très peu peuplée, dans une île un peu perdue à l'ouest. Donc on va voir ça et puis ça risque d'être splendide. Je spoil pas, mais il y a des très gros animaux dans cet aquarium. Au parc de Shumomi avec l'aquarium. Là on est arrivé dans un village un peu typique japonais, donc tu vas nous expliquer un peu Alors ça c'est vraiment un village typique japonais du sud-ouest du pays. Alors ça je pense que c'est des bâtiments construits vers le siècle 1200. Donc là vous venez à l'intérieur. Donc là il va vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Alors à l'intérieur c'est très simple parce que là on a les lits et c'est là où vraiment tous les... Là tu peux pas faire. Donc là il y a un petit problème avec la caméra. Là on peut voir que c'est en suspens. Ce qui est à dire en fait, l'écart entre le sol et la terre. Et la terre exactement, c'est parce que en fait tout simplement les moines Shaolin, eh ben, ils jetaient tous leurs excréments et leurs préservatifs en dessous. Live. Et dire qu'hier j'y croyais encore.
j'étais jeune et con. Pourquoi on est dans la pénombre? Quand la nuit tombe, c'est l'hécatombe. Je le sais, depuis 2017, pendant que tu dors, le rap français, je le mets dans le coma. La mort ça accumule, la mort ça fait trop mal, un couteau ça te traumatise. Dans ma ton cœur, je le répare, j'arrive en repas. Bébé, tu vas nulle part, ce soir tu restes avec moi. Avec moi, même si t'as pas de sous. Believe me, Agatchou n'écoute pas ces cons, ils connaissent pas la vie. Des fois je redeviens moi, des fois j'ai pas envie. Tout le moment t'enlève la vie quand tes jambes à ton cou. Si tu veux mon avis, elle m'a demandé si je pouvais lui faire une gamine. Maybe, what you mean? Elle avale ça comme si c'est la famille et je la gueule. Ok la team, petit room tour de notre hôtel Aona qui est assez sympatoche. Donc là on a le B complètement torse-poil. Petite cuisinette, salon, télé. Là on monte au premier étage la team. Avec directement une petite table à manger, vue mer. Salle de bain. Une belle salle de bain l'équipe. Très belle salle de bain important. Et le plus important arrive. On monte encore un étage. Là on a le petit dressing. Là on arrive au plus important. Hop, la chambre, 3 lits. Avec cette magnifique vue panoramique sur le Blue Lagoon. Donc là on va aller à la plage, on va aller faire un peu de plongée, un peu de pêche. Puis voilà, et surtout le point vraiment incroyable ici, c'est vraiment les toilettes. Mais gros, putain. Bon là elles sont occupées, mais on a des toilettes extérieures. Impeccable. Vue mer l'équipe. C'est vraiment, ça c'est le point fort de cet appart. Je te laisse tranquille. La team, on a aussi une piscine olympique, elle fait bien 20 mètres. Juste en dessous de chez nous, donc c'est plutôt cool. Hein. Itadakimasu. Allez la team, on se retrouve à Cap Maïda. On est sur un spot de plongée aquatique connu ici à Okinawa, le plus connu d'Okinawa. Donc on va se mettre une grosse session, regardez-moi ce cadre. Encore une fois. Hein. Et c'est parti pour une folle session l'équipe. Allez, petit sourire là pour la caméra là. Donc ça c'est, je sais pas ce qu'il a dit dans le shot d'avant, mais ça c'est le spot le plus connu du Okinawa en fait. Vas-y s'il te plaît, Valentin, drill sur la gueule, s'il te plaît. Drill leur dessus. J'ai un peu long. Ah. You watching me under the light. Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. Ok la team, on est à Blue Cave, c'est un endroit de snow curling assez connu. Enfin le plus connu de Okinawa même. Et ici, on est dans un espace où en dessous de nous c'est noir, on voit rien, c'est les abysses. Ice. Et au moins 30 mètres de profondeur. C'est hyper flippant et c'est vraiment stylé. Et la team c'est abyssal, c'est totalement abyssal. Il y a des poissons au fond, on voit, c'est des ombres de plusieurs mètres. C'est abyssal la team. Allez, suivez-moi. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. Ok la team, on va finir notre session snow curling. Donc là on se dirige vers un spot de pêche. Je vous envoie tout de suite les images de la plongée. C'était vraiment sympa, on a fait quelques petites belles images. Donc vous allez voir ça tranquille. Ok, on était en train de rentrer de la plage et là on vient de passer sur un monument assez surprenant. Mais du coup Ernesto va nous en dire un peu plus. Alors cette personne tout simplement c'est ça. C'est Rodolphe Ikikomori. Ouais. Cette personne en fait c'est tout simple. Elle a un vécu, elle est extrêmement remarquée dans le Japon parce que c'est une figure emblématique en fait. C'est celle qui a il y avait un camp de concentration de Roumains au Japon et donc c'est cet homme Rodolphe du coup Ikikomori qui a libéré le camp des petits Roumains qui étaient forcés à faire des parapluies imperméables qui marchaient même pas vraiment. Et au final, du coup, c'est lui qui les a libérés, qui les a tous renvoyés en Azerbaïdjan. Donc, mais après, le problème, c'est que ils ont été re-esclavagés. Mais après, ça, c'est plus son dos du tout. Du coup,
Juste voilà. Ok l'équipage, on est bien arrivé sur les ruines du château de Yomitan, donc un château de Ryukyu qui domine littéralement Yomitan. C'est un château en ruine, mais assez sympa. Là on est sur une journée très chaude, plus de 33 degrés, indice UV10. On a fait tomber le t-shirt l'équipe. Donc regardez-moi ce château, assez historique d'ailleurs, parce que du coup Ernesto va nous dire un peu l'histoire de ce château. Alors l'histoire du château c'est simple, déjà c'est un château typique japonais qui a été construit au XVIe siècle, donc en 1512 il a été construit. On voit vraiment qu'il survole le territoire, on voit vraiment tout. Ouais, ça c'est vrai. Donc, ce château malheureusement a été détruit il y a 3 jours, et donc c'est tout récent, parce que c'était les JO en France, à Paris, et pour pas faire de l'ombre à Aya Nakamura, donc ils ont tout cassé juste pour ça. Bon, c'est assez dommage, mais bon, c'est bien vraiment voilà. Mérité, parce qu'elle a vraiment tué ça en lavant le cul de Charles Aznavour, quoi. Elle a vraiment lavé, quoi. Voilà, Aya a vraiment fait ses preuves, donc mérité. Et Bon, c'est aussi, quand même dommage. Hein. c'est aussi, s'il a été détruit, c'est aussi à cause, on peut le dire, des extrêmes gauchistes en France. Ouais, les Antifa, tout ça, franchement, c'est aussi à cause d'eux, pour vraiment montrer au monde que le Japon, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, et que Aya Nakamura reste la queen. Allez. Salam alaikum l'équipage, du coup on vient de finir les ruines du château et là on est dans un petit parc, c'est alors attendez, j'ai peur d'écorcher le nom. le Murasaki Mural et l'équipe. Donc c'est un parc super chill, typique japonais avec plein de petites maisons, des petits temples rouges. Je vais vous envoyer 2-3 images. Donc là on est toujours avec Ernesto. Mais ce petit parc est sympa, il y a des petits animaux qui se baladent. Donc on a vu des lapins, des brebis, des chevaux. Donc c'est chill et puis on kiffe et voilà quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire parce que c'est un parc assez historique quand même, hein. Faut qu'on le rappelle. Ouais, alors exactement. Alors de base c'était un village, le village de Kiyotaka, et du coup en fait les villageois ont déserté le village parce que de l'autre côté du village en fait il y a un périph', et le périph' japonais, et vraiment trop de marsupilami qui louaient des T-Max qui s'arrêtaient pas de lever, etc. Ça faisait trop bien, ils avaient des pots Raptor en plus. Du coup, ils enlevaient la chicane en plus. Du coup, vraiment, les marsupilami, ils réveillaient toute la ciudad. Du coup, ils sont tous partis, ils ont laissé ça comme ça. Mais ils ont bien rafistolé le truc parce que il y a plein d'animaux sauvages comme les biquettes et un lapin, comme on va vous montrer. Voilà, donc ça sort bien. Juste petite parenthèse, les marsupilami, c'est pas du tout l'animal. Pardon, dans la jungle, dans les marsupilami, c'est une sorte de gang, de petits japonais qui se font bully de moins de 14 ans, un truc comme ça. Bref, c'est des jeunes japonais qui lèvent en T-Max. Voilà. Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いてまだ忘れJe peux rajouter un petit truc après, c'est juste En tout cas, là on va aller se faire une petite partie de piscine dans l'hôtel. Donc on se retrouve dans la piscine. Et nous voilà bien dans la piscine. Ça fait plaisir. L'eau elle est vraiment bonne. L'eau elle est un peu froide, elle est super bonne l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Yo. Et donc c'est les Malakoum l'équipage. On se retrouve pour cette nouvelle partie du vlog. Bon, tout d'abord je préfère... je tenais à m'excuser, voilà, hier on n'a pas vlog. Bon, en même temps hier c'était plutôt chill, on était à l'hôtel, hôtel 5 étoiles. On était avec des meufs, Anna. Du coup on n'a pas trop vlogué, on n'a pas la tête à ça. Enfin, avec des copines quoi. Enfin, du coup là on a pris l'avion ce matin et on est arrivé à Tokyo l'équipe. Nous voilà dans notre petit Audi. Hein, voilà. Petit Audi pour les 12 prochains jours. Donc c'est vraiment chill, on est plein Tokyo. Encore une fois il y a Ernesto juste là l'équipe. Yo la team. Donc là on est dans une chambre à deux. Valentin il est juste de l'autre côté de ce mur. C'est énorme de dire ça. Enfin, du coup...
Du coup, nous on se retrouve ce soir. Ce soir, on sort direct. Là, on pose tranquillement les valises, on se douche. Et ce soir, on va en boîte de nuit. Soirée latine à Tokyo. Du coup, nous, soirée latina, on connaît bien. On connaît bien, voilà. Bon, après, nous, on connaît plus les latinas que les soirées latinas. Donc Voilà. après ça Comment des mondes se déhancher? Non, pas. Bon, ok. Bon, il a que... Bien rentré de soirée l'équipe, la boîte c'était cool en vrai, c'était cool, on s'est fait deux petits potes, Victor et Eduardo, deux Mexicains, ils étaient gentils, on a pris les Instagram, donc c'était cool. T'as bien aimé la boîte? C'est nickel. Ouais. Ok, donc là on se retrouve pour notre premier jour de visite à Tokyo un peu, et là on se retrouve dans un petit parc où il y a le temple de Mingshu, un truc comme ça, donc on s'y rend. Et je vous fais une partie où on vous explique l'histoire de ce temple qui est complètement dingue l'équipe, dingue. Et donc nous voilà arrivés dans le Meiji-jong, ce temple assez splendide hein, je dois dire. Spectaculaire même. Et du coup la petite histoire de ce... du coup je vais te laisser un peu le... Déjà en fait, tu peux tourner la caméra pour commencer. Ouais, Faut que tu sois- Ok, tout simplement, le temple a été créé il y a 4 ans. 4 ans, 4 mois ou 4 ans, ça disait dans les... On n'a pas réussi à bien traduire. Et il a été créé par N'Golo Kanté, donc il vient ici pour se recueillir chaque fin de match, où Hugo Lloris prend les débuts. Du coup, c'est grâce à ça que qu'il se ressource quoi. C'est vraiment au fin fond de Tokyo, dans une petite forêt typique. Mais bon, là, je suis pas venu pour accentuer le vlog. Là, j'ai pris un petit booster qu'on va ouvrir devant vous. Alors là c'est assez spécial ce qui se passe l'équipe, booster en live. Bon, j'arrive pas. Bon. Bon, attendez, hein. Oh, putain, C'est hyper long. Hein. hyper long ton booster de merde. Vas-y, ouvre-le, t'en bats les couilles, tu l'ouvres direct. Là, tu fais les 5 cartes. Ah, sa mère. Les 5 cartes direct. Bon. La famille, gros booster en live. Ok. En plus, c'est écrit en japonais, donc on connaît pas trop les noms. Un cochon. Une Pokéball. C'est pas foutu de ta gueule, ça, c'est pas la peine. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Moi, j'en ai encore deux autres, mais bon, on va attendre. Ouais, allez, ciao. La team, bon nous revoilà, pas trop vlogué hier, Non. finalement, hier c'était chill, on a découvert un peu des petits trucs tranquilles, donc voilà. On a aussi un bon gros train de vie de Hikikomori, donc on se lève à 13h et on bouge à partir de 15h, là, comme aujourd'hui. Voilà, donc là on sort de l'hôtel, on sort de notre taudis, et là on se dirige vers plusieurs petits temples, des petits trucs sympas dans Tokyo. Donc on va se filmer tout ça, on se retrouve là-bas l'équipe, allez. Ok, nous voilà arrivés dans le temple du Ninju Jizu, un temple typique japonais, merveilleux, il est merveilleux ce temple. Pour la petite histoire de ce temple, je laisse Ernesto vous en parler. Voilà, là on va pas voir, on va mettre les vidéos après. On peut voir qu'il y a des torii, un passage de torii, mais il est assez bas. Et comme tous les japonais sont assez petits, la légende vient d'ici en fait. Avant les japonais mesuraient plus de 2 mètres chacun. Et ils n'arrivaient pas à passer en dessous. Du coup, ils ont modifié génétiquement leur ADN pour qu'ils passent en dessous sans se baisser ni se cogner quoi. Et voilà la petite histoire de ce temple, parce que c'est un temple où il y a beaucoup de torii, donc les petits paliers. Donc on vous envoie toutes les vidéos.
au sanctuaire d'Asakusa, sanctuaire mystique au Japon, sanctuaire magnifique, très populaire. Là on a décidé de le faire de nuit. Pourquoi de nuit? Parce qu'il y a moins de monde. La journée c'est vraiment noir de monde. Il y a moins de monde et il y a un jeu de lumière qui est assez stylé avec les bâtiments. Je vais vous envoyer toutes les images. En plus on a cette vue vers la skaterie, donc je vais vous la montrer après. La skaterie tower de 634 mètres qui surplombe la ville, c'est magnifique, à couper le souffle. Donc sanctuaire non seulement très beau mais aussi plein d'histoires, ça faut le savoir. Alors ce sanctuaire a été créé en 1724 je crois, donc en 1624. Ils ont été créés par des jeunes hikikomori, donc c'est-à-dire les japonais les japonais geeks, donc, un peu introvertis. Exactement, qui sortent pas de chez eux. Ouais. Oui, c'est eux qui les ont créés au final. Bon, ils étaient 2 ou 3, ils ont pris, je crois, si les dires sont bons, 4 mois à faire tout ça. Et en fait c'est là où sont entreposés maintenant, et même avant, les camions poubelles. Parce qu'en fait c'est-à-dire que Tokyo est la deuxième ville la plus... Propre. Non, la plus habitée, après Mumbai en Inde. Donc et ce qui dit plus habité dit vraiment beaucoup de déchets quoi. Donc vraiment beaucoup de camions poubelles. Le service japonais savait pas vraiment les entreposer. Et du coup bah ils ont dit bah pourquoi pas là-dedans quoi. Ouais. Ça c'est assez vrai. Bah, du moins c'est ce qu'on a lu, parce que encore une fois on n'est pas non plus des. Enfin, lui est assez fort sur l'histoire de Tokyo, mais nous on découvre un peu en même temps que vous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on lit sur les prospectus et tout en japonais, mais on lit pas bien le japonais. Donc encore une fois, peut-être qu'on dit des choses qui sont à 2-3 détails faux, mais normalement c'est vraiment ça. Donc je vous lance directement avec les images. Donc on se retrouve à la chicha, tout simplement. Ouais, c'était... Voilà la team. Bon bah ça mange comme des clochards là. Attends, j'ai envie de faire un geste pour les pauvres. Je vais donner un Jack Daniel's Coca-Cola à un clochard du Japon, de Tokyo. Ok, bah on va voir ça ensemble. Gros mais ne me dis même pas que tu m'as fait ça. Konbawa, Jack Daniel's Coca-Cola. Tu vas te surprendre. Mais non mais là... Ok, alors la team, on est devant le chien de Shibuya, donc le chien iconique à Shibuya. Pourquoi il est iconique ce chien? Alors ce chien, pour une fois je vais pas dire de la merde, bah alors le chien est iconique parce que il y a plusieurs années de cela, le chien avait un maître et il allait voir tous les jours son maître à la gare à la fin du travail pour venir le chercher, et subitement son maître est mort et donc son maître est mort et du coup il a tout simplement déféqué et violé son maître mort quoi, tout simplement. C'est un chien ou un chien de la casse? Team, on est dans le passage piéton le plus fréquenté au monde avec Ernesto. Et là on est en train de passer, c'est un bordel l'équipe. Regardez-moi ça. C'est un bordel l'équipe. On va camoter. J'ai mangé au moins 3 japonais dans le cul là. Et mission accomplie l'équipe. Ok la team, du coup on se retrouve au practice de baseball, on va envoyer 2-3 bonnes balles, à défaut de casser la tête des hops, on va aller envoyer 2-3 balles. Pour une fois que t'es pas du con que tu fracasses. Take me
Ok la team. Yo les BG. Filme là. On se retrouve maintenant au Mont Fuji l'équipe. Donc ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué parce que tout simplement tout double. Mais du coup là ouais, on se retrouve au Mont Fuji, donc endroit mythique du Japon, l'endroit le plus iconique du Japon selon mes dires. Et donc faut savoir que le Mont Fuji, il y a plusieurs légendes autour de lui, et la plus connue ce serait comme quoi le Mont Fuji aurait apparu en un seul jour. Donc la terre serait mise à trembler et il aurait surgi du sol en un seul jour. Donc ça c'est une théorie assez folle, mais je préférais quand même que Ernesto nous dise sa théorie sur le Mont Fuji. Alors déjà, pour moi la théorie c'est cette théorie qu'il a apparu un jour, pour moi c'est totalement bidon, grosso modo, je vais vous la faire léger. Ouais. Pour moi, l'apparition du Mont Fuji, ça revient en fait, déjà on peut voir que c'est un espace assez plat. assez plat, mais qui est entouré de grosses montagnes, comme là on peut le voir, si tu peux tourner la cam. On peut le voir. Voilà. Donc selon mes dires, donc en fait le contour de montagne et le volcan de base qui a accumulé de l'eau, etc., où les habitants sont installés il y a plusieurs millions d'années, quoi. Voilà. Pour moi c'est ça la vraie explication. Donc Ernesto a sûrement raison, parce que les légendes japonaises, j'y crois bof, mais Ernesto j'y crois. Donc voilà, le Mont Fuji impressionnant. Je vous laisse avec quelques images. On a GMK qui est avec nous, bon malheureusement il veut pas se montrer, il va rester derrière la caméra. Est-ce que tu veux dire, attends je vais le chercher, est-ce que tu veux dire un mot GMK? GMK il veut peut-être vous dire quelque chose les gars, bon il veut pas se montrer. Alors les gars, le Mont Fuji c'est aberrant, c'est complètement aberrant, et ce serait mieux en Cybertruck et pas à Monaco parce que le Mont Fuji... Merci Georges. Ok bon bah les gars, c'était GMK, on est au Mont Fuji et je vous laisse avec les images. Maintenant dans le temple des chats qui lèvent la patte. Donc c'est un temple où il y a plein de chats qui lèvent la patte, comme son nom l'indique. Et pour... Ah voilà, notre historien, voilà, ils font ça. Et pourquoi les chats ils lèvent la patte en fait? C'est quoi la signification de ces chats? Bah alors ils lèvent la patte tout simplement parce que c'est un signe de respect, parce que le roi qui habitait ici, François IV Siete de la Mañana, bah en fait il avait beaucoup de chats chez lui et il imposait vraiment le respect aux chats, donc de lever la patte, quoi. Donc il levait la patte, voilà. C'est pour ça, bah, vous allez voir, c'est pour ça que les chats lèvent la patte. Pour eux c'est vraiment un signe de... Ah. Il y a le lien de parenté, tu l'as peut-être omis, le lien de parenté avec le roi de Naha dont tu as parlé précédemment. Ah oui, Quattro Siete Five, ouais. C'est ça, c'était un... Ouais.
Let's go. Les gars, on est au Shibuya Crossing, donc le passage piéton le plus emprunté du monde. Sauf qu'il est 5h du mat, on rentre de boîte, du coup il n'y a personne. Il est quand même bien emprunté la team, hein. J'ai l'impression. Du coup c'est le passage piéton le plus emprunté du monde. Même à 5h du bar quoi. Quand il n'y a personne. Donc c'est pas un truc de fou la team. Dis pas la com. Donc c'est assez spécial parce que d'habitude il y a vraiment, c'est vraiment blindé et là il n'y a vraiment personne. Donc c'est vraiment spécial. Et puis on va se le faire ce passage piéton. Allez la team. Itadakimasu. Et maintenant la team, on va voir Hachiko qui est le chien fidèle qui allait chercher à la gare son maître tous les jours même après sa mort. Donc le chien le plus fidèle au monde. On va le voir directement. Regardez, ah il est là, oh, il est magnifique. Il est magnifique Hachiko. Waouh, c'est incroyable. Salut Hachiko. Attends, moi je te filme. Salut Hachiko. Il n'y a personne, d'habitude c'est blindé, mais vu qu'il est 5h du mat, il n'y a personne. Bon alors ça, les gars, c'est cool. Faut savoir que Hachiko c'est une statue qui est complètement aberrante. Bon voilà l'équipe, toute bonne chose à une fin, on est sous départ. Après plus de 3 semaines, ça fait un peu chier de retourner en France. Mais bon, on est là, on retourne au boulot, on retourne au charbon. Un petit mot à dire. Ouais, faut bien retrouver les gosses, hein, les gars. Il faut bien nourrir les gosses, comme on dit. Donc alors on va les retrouver, on va les nourrir les gosses. Et c'est reparti. On va repartir. Et après on repart. Non donc voilà, toute bonne chose à une fin. Ce proverbe d'ailleurs ça prouve que l'école et le taf c'est pas une bonne chose parce que c'est interminable. Allez, on se retrouve dans l'avion. Ça y est la team, c'est fini, on est bien rentré à Belize. On finit ce vlog là où ça a commencé, dans cette voiture, dans cette même voiture. Ça c'est beau, ça faut le dire. Est-ce que tu as un petit mot pour décrire ces 3 semaines? Je dirais aberrant pour commencer, et le deuxième, je dirais resplendissant quand même. Ok. Pour ma part, je dirais sismique et simultanément. Voilà. Non, donc c'était vraiment sympa. On espère refaire un vlog comme ça, un voyage l'année prochaine ou même avant, si Dieu le veut. On fera un vlog, ce sera cool. Ce sera une... Ouais, ce sera cool. Bon allez, moi je vous laisse avec les meilleures images de ces 3 semaines. Allez la team, let's go! Ok la team, bon, on est 3 semaines après le séjour et j'étais en train de faire montage et je me suis dit que je pouvais pas vous laisser sans un peu vous montrer le best-of, le bêtisier, tous les snaps que j'ai pu faire qui sont assez drôles au Japon. Du coup, je vous laisse avec le best-of snap de ces 3 semaines. Allez l'équipe. Pas mal celui-là, vas-y, envoie. Woup, woup. Oh oui. Oh là. Mais c'est pour ma
my tropical juice and we smoke this tropical weed. I got the medicine flavors. Don't think that this shit comes cheap. So bitch, don't moan when I charge 15 for a D. Just a little nigga in his zone. Half I'm still on these streets. Bitch smash and I'm doing it. Ooh, dip splash and I'm getting a peak. Ok, à toi maintenant. No time for these stupid neeks. Come, bitch, come my way. Just watch how Paris speaks. Tooled up on the left of my brain. Man, I got too mad. I wish I could just make my pee, but these bitches on me. This is what you want. This is what you want. S'inscrire à quoi? Un one-man show. Le mec veut qu'on fasse un one-man show alors que le mec a zéro humour quoi. Oh non, bah si. Vas-y, one-man show en direct. Eh les gars, je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais le Japon c'est lourd quoi. Bon, je vois vous rigolez pas trop, vous avez quoi, une carotte dans le cul quoi? Et toi, ta petite gueule de salope là? Bah ouvre les yeux! Ah bah non! Oh, c'est mon couple gros. Vous voulez que je parte? Ah bah non, je reste ici du coup. Bah, vu qu'il n'y a qu'une pièce quoi. Bon, c'est bon là, je crois que c'est un fil. Quelle est la différence entre une patate douce et un matelas? Vous savez pas? C'est bien dommage pour vous, bon enculé. Voilà, je crois que c'est bon là, c'est bon. Une dernière. Ah, vous savez pourquoi je mange des tétons tout le temps? Parce que j'aime trop le chorizo la team. Ah, c'est bon là, ça y est. Oh putain, elle coupe. Voilà la team, oubliez jamais hein, oubliez jamais. Oubliez jamais les gars qui vous a donné les sous et les tales pour tout le pilon qu'on vous a donné. S'il vous plaît la team. Oh. Ça y est. Ah les gars, n'oubliez même pas, hein, ceux qui ont touché votre couche là quand vous avez plein de merde là. N'oubliez pas hein. N'oubliez pas ceux qui peuvent vous tirer dessus, c'est qui hein. C'est souvent ceux qui sont les plus proches de nous qui nous plantent un couteau dans le pied mon gars. Eh le genou de toute façon, le genou il y a que ça comme sur la pluie hein. C'est pas les poteaux, il y a que les genoux les gars. Hein. Au cas où faut mettre à Asba. Retenez bien cet homme. Montre le logo, voilà, sous Je bois du NSI, comme je décide. Non, c'est pas bon ça. Salut Ozer. Ozer. On va où Valentin là? Ozer. Tiens, filme-moi. Filme-nous. Ok. Ça c'est de l'eau minérale. Exact. Qui vient d'où? Du Mont Fuji. Du Mont Fuji. Oui, j'ai été là récupérer L'eau du ce Mont matin. Fuji.
Les gars, c'est l'eau du mont Fuji. Alors, Exactly. c'est l'eau du mont Kilimanjaro. Le Mont Blanc. Non, l'Everest. Non. Le quoi alors, Timé? C'est l'Everest. Ça, on en sait Valentin. rien. C'est le Mont Blanc. Mais c'est de l'eau qui pique. C'est le volcan, Valentin, c'est le volcan. C'est de l'eau du jacuzzi. Ok. Oh. Potolana, Itoine. Ok, ça va drill. Voilà. Oh. Vas-y, je suis en train d'essayer de prendre une photo là, laisse-moi. Ah voilà, t'es en mode beau gosse. Bien sûr. Mais j'y peux rien, je suis né comme ça. Hein. Il est né comme ça, l'équipe, c'est un beau gosse. Tu sais, j'ai beau boire plusieurs Strong Zero, l'IMC je le bois quand même. Hein. Alors les gars, faut savoir qu'aujourd'hui on est à Monaco avec le prince de Monaco. C'est beau le prince de Monaco. Aujourd'hui les gars, on essaie la Strong Zero. La Strong Zero c'est quoi? C'est pas une voiture, mettez pas vos bites dedans les frérots. C'est complètement aberrant, ça vous met minable, c'est aberrant. Aberrant. Vas-y, 2 stations et on y va. Hein. 2 stations et on est parti. J'y repense au plaza, elle voudrait qu'on fait nos bails. Bitch, tu connais mon maille. Hey. J'ai vu qu'elle a capté ses yeux ont brillé devant les ice. La blonde que C'est j'avais bon la team, fait tourner, je on est devant la boîte, là on finit les settings. Voilà. On finit les settings. Attends, là tu gères les rotules un peu mieux là. Les derniers settings et après on va en boîte et on gère toutes les meufs, c'est bon. Ouais, y a pas de débat, Attends, des moves ou quoi? Moi j'ai l'impression que le mec a fait breakdance. Vas-y, montre-nous. À toi. Hey. Et oubliez jamais c'est qui vous a donné l'heure au début les gars. Parce que c'est pas vos meilleurs gars hein. Ah, c'est toujours la daronne les gars. Ça aurait dû être qu'une connerie de plus. Je me force, laisse traîner la prod.